Gisèle amplement. Il milite encore d'ailleurs à 86 ans sur les résidences pour personnes âgées. Alors, elle me dit, pourquoi tu ne vas pas voir Pierre Gaulberger? Pierre Gaulberger, c'est un pasteur de Montréal qui était à l'époque directeur du Séminaire uni. Et Gisèle l'avait connu parce qu'ils avaient participé ensemble à une communauté de base de politisés chrétiens. Alors, je trouve son nom dans l'annuaire téléphonique, évidemment, un nom même, c'est rare, même à Montréal. Je lui téléphone, on se rencontre, on se parle pendant 3 heures et il me fait découvrir qu'il y avait une paroisse Saint-Pierre à Québec. Alors, je me présente ici, je rencontre Hervé Martin, pour ceux qui l'ont connu, un bonhomme très chaleureux, sympathique, communicatif, ouvert. Alors, on engage un bon dialogue, ça clique, et vous saurez qu'Hervé avait eu un téléphone de Pierre Gaulberger qui l'avait averti. Toi, Hervé Martin, Gérald Doré va aller te voir, c'est quelqu'un d'intéressant qui lui a dit. Et c'est pas le temps de faire ton maudit français avec lui. Et effectivement, notre contact a été très bon et c'est en 92 que j'ai commencé à fréquenter Saint-Pierre ici et à m'initier au protestantisme et à la tradition de l'Église unie et donc à la dynamique de Saint-Pierre telle qu'elle se vivait à l'époque, assez différente d'aujourd'hui, très marquée par les réformés français et suisses, avec une petite minorité de participants et participantes d'ascendance catholique. Voilà. Il y en a d'autres qui ont pas de micro. Dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré Jocelyne Barnabé, la conjointe de Gérald, et elle disait de temps en temps, Gérald, mon mari, se prépare à devenir pasteur dans l'Église unie. De temps en temps, mais pas souvent, elle parlait de ça. Tout à coup, moi, je recevais à ce moment-là le bulletin du CAPMO, dont vous avez entendu parler ici. Il y avait un tout petit papier. En 99, ça disait « Gérald Doré va devenir pasteur, sa célébration à Saint-Pierre va avoir lieu telle date. » J'ai dit « Je vais aller là. » J'arrive ici. D'abord, il n'y avait pas de statut. C'était simple. C'était présidé par une femme pour la cérémonie. Ça a fait à l'intérieur de moi, c'est ça que je cherche depuis si longtemps. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Puis, moi, je suis devenue membre j'ai fait un cheminement à partir de là, tranquillement. Puis je suis devenue membre en 2001 et je ne l'ai jamais regretté. Et quelle merveilleuse communauté. Alors, moi aussi, ma première expérience ici, c'était avec Hervé Martin. Alors, je suis arrivé à Québec en 1994 avec un projet de vraiment apprendre le français comme il faut. Alors, Saint-Pierre, chaque dimanche, pendant 1 an, faisait partie de ce projet. Et encore une fois, comme d'autres ont mentionné, c'est vraiment l'accueil qui m'a marqué au début et aussi un esprit de réflexion que j'appréciais beaucoup les dimanches matins, tôt le matin, mais avoir des moments de réflexion. Et plusieurs années plus tard, quand je suis arrivé à Saint-Pierre, c'est encore ce que je trouvais ici. Une communauté qui veut réfléchir sur des choses importantes, puis avec un sentiment de communauté aussi. Alors, j'apprécie énormément. Je vais avouer que pour mon projet d'apprendre le français, j'ai trouvé une façon encore plus efficace. C'était de fréquenter quelques francophones. Ouais. Alors, ça marche super bien, mais j'avoue que fréquenter l'église tôt le matin, tous les dimanches, ça faisait pas partie de sa routine du dimanche. Alors, il y avait plusieurs années
avant que je revienne ici pour jouer pour vous autres et aussi pour Chalmers. Alors, à mon tour, je vais faire plusieurs liens. La première fois que j'ai poussé la porte, c'était en juillet 95. Et je suis, comme vous le savez, anglophone d'origine, puis c'est vrai, épouser un Québécois, ça aide beaucoup à maîtriser le français, mais je parlais assez bien le français et moi, je voulais vivre en français. Alors, quand j'ai décidé à un moment dans ma vie où j'étais vraiment en recherche, puis j'étais loin de ma famille, et ça, je dis ça aux gens qui sont loin de leur famille, parce que je sais que je ne suis pas la seule. Je cherchais quelque chose pour m'ancrer. J'étais en recherche dans ma vie, j'étais loin de ma famille, je ne savais pas où je m'en allais dans la vie. Je sentais qu'il y avait un changement qui se préparait. J'avais essayé par toutes sortes de moyens de trouver. Alors finalement, j'ai poussé la porte de l'Église en français parce que je voulais justement perfectionner mon français. Et j'habitais pas loin. J'ai fait quelques cultes pendant le temps de Hervé Martin. Et la première personne à m'accueillir, c'était Françoise Héberlé. Et je me suis dit, je me sentais bien ici, mais ça me rappelait, je ne me sentais pas enracinée parce que ça ne ressemblait pas à l'Église que j'avais connue enfant. Je ne connaissais pas les cantiques. Mais le premier dimanche, le premier cantique en français que j'ai appris, c'était « Confie à Dieu ta route ». Et j'entends toujours la voix de Françoise quand on chante ce cantique, et ça m'a bercée. S'il guide les astres, etc., ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Puis ça est venu me chercher. À un moment donné, 9h30, à cette époque, c'était trop tôt le dimanche matin, alors je suis venue à Chalmers Wesley pendant un bout de temps. Et il y en a certains qui savent ce qui s'est passé. Gérald a fait son stage en anglais. Il a perfectionné son anglais à Chalmers Wesley. Et dans les cantons de l'Est, là, mais je me souviens de son tout premier dimanche comme stagiaire. Il était ici, puis je pense là-bas, il s'est présenté. Mon nom est Gérald Doré et je suis candidat au ministère ordonné dans l'Église unie. Prof à l'Université Laval et candidat au ministère. Et j'ai entendu une voix. Je pourrais faire ça. Ça vient d'où, ça? Et Gérald, par la suite, s'est joint à mon comité de discernement. Et j'ai dans le PowerPoint que je vais montrer plus tard une photo de Gérald, l'année où il a fini ses études. Et moi, je finissais mon bac en théologie. Tous les deux, à Saint-Jean, l'église Saint-Jean, l'année de nos finissants. Et nous sommes aujourd'hui, moi, je l'ai succédé quand il a pris sa retraite en 2008. Alors, c'est vraiment une transmission. Et il y a quelques semaines, vous vous souvenez probablement, la plupart d'entre vous, le dimanche où Jean-Philippe était ici avec Normand Robert. Alors moi, Jean-Philippe, c'est le dernier des 7 ou 8 pasteurs qui sont sortis de Saint-Pierre depuis 35 ans. 7 ou 8 pasteurs ordonnés en 35 ans, c'est une bonne moyenne, surtout pour la grosseur de notre communauté. Et Normand Robert, que j'avais supervisé, Gérald était assis là et Josiane, c'est à peu près là où je m'assoyais quand je venais les premières fois. Gérald était là, les étudiants étaient là, moi je me suis mis en avant et j'avais vraiment l'impression d'être dans la nuée des saints, la communion des saints et dans la transmission. C'était vraiment un moment très fort dans mon cheminement. Et on pourrait continuer comme ça longtemps, longtemps, mais est-ce que vous le sentez, le bien que ça nous fait de raconter ces merveilles du Seigneur? Gérald n'avait aucune idée qu'il allait devenir pasteur et tout ce qu'il a vécu, moi non plus. Le Seigneur est à l'œuvre parmi nous et j'espère que nos derniers arrivés vont vivre une expérience aussi transformatrice parmi nous. Louons à nouveau l'Éternel. Chantons encore une fois. Je louerai l'Éternel. Le premier couplet.